J'aimerais qu'on demande si tout ce qu'on imagine existe quelque part dans une autre dimension. À partir du moment où on le pense, est-ce qu'on le crée? Est-ce que c'est déjà présent? En fait, l'acte d'imagination, c'est un acte de réception d'information. Ça veut dire que l'information, elle existe, que quelque part dans le monde de l'éther, c'est présent, hem et que ça ne fait que traverser notre, cerveau qui interprète l'information, et qui pense imaginer quelque chose. D'accord. Donc si par exemple on parle de dragons, de fées, de choses comme ça, alors ça c'est des choses relativement classiques qu'on a déjà pu étudier, donc ça existe d'une certaine manière dans d'autres plans ou dans d'autres dimensions? Heu, Si c'est une question, la réponse est oui. D'accord. Si par exemple, je vais complexifier un peu ma question, si par exemple on prend, un enfant qui est passionné par, je sais pas si tu connais, mais les Pokémon, Oui. des sortes d'assemblages d'animaux entre eux, est-ce que, ces «animaux» entre guillemets existent d'une certaine manière ailleurs? Oui, oui, c'est, à la fois, il y a une capacité de création du cerveau, heu, une du cerveau et en fait, le cerveau ne crée pas, mais hem, notre conscience, même le mental, peut, hem, peut créer dans l'éther des choses nouvelles. Hem, L'imagination, c'est un mode de réception essentiellement, heu, mais il y a quelque chose une capacité créative en plus de ça qui permet à la conscience de manifester, de nouvelles choses dans l'éther. Donc l'éther, c'est quelque chose de vivant et il s'enrichit, par, l'activité des âmes des âmes et aussi des mentales, dans une forme incarnée. Mmh. Donc c'est en fait, c'est un enrichissement perpétuel, c'est-à-dire que, hem, il y a jamais de l'éther ne se réduit jamais. Il ne fait que s'amplifier, C'est expansif. s'expanser. Mmh. Donc soit, les choses sont préexistantes et elles sont imaginées parce qu'elles sont perçues comme, elles sont captées de l'éther, soit c'est un acte de création des consciences qui va enrichir l'éther, en fait. Mmh. Donc quand un enfant réalise des histoires entre guillemets «dans sa tête» ou avec ses jouets, il est en train de créer quelque chose dans l'éther, Alors, soit il le crée, soit en fait le réceptionne. il réceptionne des choses déjà existantes et il les mélange, il les reformate un peu à sa façon. Mais c'est une forme de création parce que c'est un peu comme une recette de cuisine. Il va aller extraire des ingrédients et puis il va faire, le mélange qui va créer quelque chose de nouveau. Donc là, c'est un peu, les 2 à la fois. C'est un peu à la fois le mode réception et le mode création. Mmh. Parce que si on prend le créateur, de tel ou tel dessin animé ou par exemple si on revient sur les Pokémon, il utilise 2 choses qu'il connaît dans la vie «réelle» entre guillemets, il va mettre 2 animaux ensemble, il va les, mmh, il va créer un nouvel animal et à partir de là, il peut, t imaginer un ensemble d'actions, d'événements et cetera avec et donc il crée au départ, on est bien d'accord, il crée en faisant un assemblage et après il est toujours dans la création puisqu'il imagine les événements, les choses comme ça. Ça reste de l'imagination ou pour toi, tu penses qu'il réceptionne dans ce cas-là? Dans son acte de création, il y a une partie d'imagination qui est un mode réception de choses préexistantes et il va les combiner ensemble,
et cet acte de combiner les choses, de les adapter, de les mélanger, ça c'est un acte créateur. Donc ça crée quelque chose de nouveau dans l'éther. Mmh. D'accord. Est-ce qu'on peut vérifier si c'était déjà quelque chose de présent dans les terres, les Pokémon, ou si c'était lui qui l'a créé? Bah, ça dépend si on dit les Pokémon, une fois complètement, définis Mmh. ou alors, ce qui a été la source des Pokémon, parce qu'il y avait des éléments qui étaient déjà existants. Mmh. Donc il n'est pas parti de rien, en fait. Ah oui, c'est impossible de partir de rien, on réceptionne Voilà. des informations. Mmh C'est mh. pour ça que, en fait, on peut dire à la fois oui et à la fois non, parce que en fait, les Pokémon, s'il y avait rien dans les terres au départ, ils n'auraient pas pu les créer. Mmh Et mh. puis en même temps, ce dont il s'est servi dans les terres pour les créer, ça suffisait pas en soi puisqu'il a rajouté, on va dire une touche créative en, heu, combinant ces informations de l'éther préexistante d'une façon particulière pour mettre en place, pour que ça se manifeste sous la forme de Pokémon. Mmh. Et après, ça va venir, tourner dans les consciences de plusieurs personnes, quoi. Alors après, une fois que la création du Pokémon est finalisée, il a, une existence dans l'éther en soi et puis, en plus de ça, il est, traversé par d'autres consciences qui vont renforcer, les égrégores des Pokémon, associés et donc ça va amplifier, l'existence du Pokémon dans l'éther en termes de densité, d'existence. Donc ça lui donne une certaine vie, en fait, façon de parler. Ça oui, ça amplifie ça alors cette notion de densité d'existence, c'est quelque chose d'assez important en fait, c'est ce qu'on est en train de me dire. Dans l'éther, il y a des densités d'existence, c'est-à-dire qu'il y a des densités faibles et des densités, élevées et c'est pas forcément exactement la même chose que la densité, en termes d'incarnation, en termes de, hem, concentration énergétique pour aller vers la matière. La densité d'existence, c'est un peu comme, pour donner un exemple, il y a, quelqu'un qui est célèbre, qui est quelqu'un que tout le monde connaît, que beaucoup de consciences connaissent. Ces personnes-là, le fait qu'il y ait plein de consciences qui pensent à elles, elle va augmenter en densité d'existence. Par contre, un être qui ne au qui au auquel, personne ne fait référence, qu'il y a que sa propre conscience qui l'amène, en fait, elle perd en densité d'existence. Donc en fait, c'est comme un égrégore, heu, matérialisé, par exemple, dans le physique. Heu, il y a un égrégore associé à chaque, personne et cet égrégore, plus, la personne, il y a 2 personnes qui pensent à elle et plus cet égrégore a de la force, de la densité, mais dans la densité, de la densité en termes d'existence. Donc c'est cette densité d'existence et elle est importante comme notion pour comprendre, aussi pourquoi il y a des choses qui ont plus d'impact dans notre société que d'autres. Parce que la densité d'existence va avoir un rôle, un, un- un, euh, un rôle clé dans la manifestation autour de nous. C'est un sujet différent, mais c'est quelque chose d'important et on vient juste de m'en parler. Donc Il s'en découle, intéressant. OK. Pour en revenir à cet égrégore et cette densité d'existence, est-ce qu'il serait possible de condenser tellement un égrégore pour qu'il prenne vie dans la matière, ou c'est pas possible parce qu'il y a pas de conscience incarnée? Tu as fait la différence entre l'incarnation et l'existence. Euh, il y a des égrégores qui sont complètement incarnés et qui n'ont pas de conscience. Ce sont des énergies. Euh, et puis, la densité d'existence et la densité en termes d'incarnation sont deux choses différentes, mais il y a une connexion entre les deux. Euh,
Mais en gros, oui, effectivement, un égrégore peut se densifier dans la matière jusqu'à se Mmh. manifester dans la matière. Et par exemple, certains fantômes sont en fait des manifestations temporaires d'égrégores. Euh, et c'est temporaire parce que ça peut être une manifestation, une énergie qu'il faut pour que ça se densifie suffisamment pour être visible dans la matière. Cette énergie peut être dissipée assez vite et ensuite, en fait, l'égrégore revient à son état initial non visible, non densifié. Mmh. Donc là, c'est une manifestation, mais on ne peut pas vraiment parler d'âme dans cette manifestation. C'est juste une énergie. Pas C'est juste, deux hein. choses Pas vrai. différentes, oui. L'âme et puis l'égrégore, c'est deux choses différentes. OK. Oui, parce que ça fait vraiment penser à la magie noire, hein, quand tu parles de choses qui peuvent se manifester dans le physique, parfois quand il y a un ensemble de personnes qui se concentrent sur un égrégore pour le manifester, moi ça me fait penser à cette magie noire, par exemple. C'est un principe de magie, oui, Ouais. mais que ça peut être en magie blanche ou en magie noire. Pour revenir sur l'exemple concret, alors des Pokémon, ça permet de visualiser, hein, c'est pour ça que je prends cet exemple et puis ça plaira d'ailleurs beaucoup à ma fille, j'imagine, si je lui explique ça. Hem, Si par exemple, de par l'esprit, est-ce qu'à force d'augmenter cette densité, d'existence, il est possible de créer une forme de manifestation? Tu vois ce que je veux dire? Oui, potentiellement, c'est possible de créer une manifestation dans le physique, en amplifiant, en concentrant l'énergie, associée à cet égrégore. Ça peut se Mmh. densifier au point, énergétiquement, ça peut se densifier jusqu'à se manifester physiquement, oui. Et il y a que la personne qui crée la manifestation qui peut le voir, entre guillemets «visualiser», sur un certain plan ou enfin plus proche du physique ou est-ce que d'autres personnes peuvent le voir aussi? Potentiellement, d'autres personnes, parce que c'est un principe général de manifestation, de densification et d'énergie, pour, une entité quelle qu'elle soit, que ce soit un égrégore ou autre chose. Ça peut être une âme par exemple aussi, qui se densifie et qui se densifie dans la matière en s'incarnant. Heu heu, donc en fait, hem c'est tout à fait possible, que d'autres personnes, voient, que d'autres personnes que celle qui est la source de densification, par sa volonté. Mmh. Oui, ça me fait penser de nouveau à ce qu'on a pu dire sur, Jésus et ce qu'il a réussi à faire dans la manifestation. OK. Par rapport à, notre cerveau, donc on a parlé de création, ça exploite quelle partie de notre cerveau? Est-ce que tous les animaux sont capables de créer, imaginer? Hem, oui, même si, l'imagination, pour, les animaux se manifeste pas, forcément de la même façon que pour, l'être humain, cette imagination est existante. En fait, pour qu'il y ait une vie, mentale, et et émotionnelle, il faut que cette capacité d'imagination existe. Parce qu'en fait, il faut que, des informations traversent, le cerveau, que ce soit des informations de nature, mentale ou, émotionnelle. Donc, en fait, imaginer, c'est équivalent à penser d'une certaine façon. C'est laisser des informations traverser notre cerveau. Hem, Et tous les animaux sont doués de cette capacité? Tous les animaux, ont des pensées. Ils ont des informations qui traversent leur cerveau. Ce sont des informations qui sont différentes en général de l'être humain, mais ce sont quand même des informations. Et donc, dans ce sens-là, ils sont tous, capables d'imagination.
C'est équivalent à la notion de conscience, de l'imagination. Est-ce qu'il y a pas des animaux qui, n'ont pas conscience d'eux-mêmes et qui juste, réceptionnent des informations sans en créer? C'est-à-dire qu'ils existent, tels qu'ils sont et vont réaliser des actions parce que c'est instinctif sans, Alors oui, pas ça par contre c'est fréquent, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de recevoir des informations, mais l'acte créatif est réduit, au strict minimum. C'est-à-dire, la manifestation, en général dans la matière, de ces pensées. C'est un acte créatif en soi, mais très, très basique. est-ce que c'est proportionnel à la taille du cerveau, par exemple? Il y a une connexion avec la taille du cerveau, mais c'est pas une connexion entre guillemets «linéaire». C'est-à-dire que c'est pas parce que, le cerveau, par exemple, est 2 fois plus gros qu'il y a 2 fois plus, de capacité, d'imagination, par exemple. Mmh. D'accord. Prenons l'exemple d'un ver de terre ou d'une abeille. Au niveau de la taille du cerveau qui est quand même relativement petite par rapport à la nôtre, Mmh. est-ce qu'ils ont un acte créatif aussi grand que nous? Ou au contraire, c'est proportionnel? Enfin, on ne peut pas parler de proportionnalité, mais Alors ils ont une capacité créative moindre, mais, elle est quand même présente. La capacité créative, ça peut se limiter par exemple à l'acte de choix. Par exemple, le ver de terre, heu, s'il a le choix entre 2 directions à prendre, ben, le fait qu'il fasse un choix, c'est un acte créateur. donc ils l'exploitent tout autant que nous, on peut exploiter notre acte créateur dans notre vie. Ben, il l'exploite, oui, ça lui sert pour vivre en fait, Mmh. il fait des choix donc c'est des choix souvent importants pour sa vie. Oui, c'est décisionnel finalement. Est-ce que et il va en tirer des leçons aussi après à son incarnation. Oui, ça c'est encore un autre sujet, mais oui. OK. Alors pour aujourd'hui par rapport à l'imagination, on va s'arrêter là et j'aimerais qu'on ques